Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto où je vais utiliser uniquement des make-up qui coûtent pas cher, donc de grande surface, etc. Et je crée un look vraiment très simple, soft, glam et très neutre. Donc c'est parti. Je commence tout d'abord par ma base de L'Oréal, donc c'est une base illuminatrice, c'est l'accord parfait je pense. Je vais venir l'appliquer sur tout mon visage et je vais venir l'estomper au pinceau par après. J'applique ensuite mon fond de teint, donc c'est l'accord parfait de chez L'Oréal. C'est mon fond de teint préféré de grande surface, il est vraiment génial, je le recommande à tout le monde et il est bon pour tout type de peau. Je viens mixer deux teintes pour avoir ma teinte parfaite. De toute façon je mettrai les teintes en barre d'infos parce que je ne sais pas me rappeler maintenant. Ensuite je viens utiliser le même pinceau que j'ai utilisé pour estomper mon enlumineur que j'ai appliqué juste avant mon fond de teint. Pour estomper mon fond de teint, et prenez toujours bien votre temps pour estomper votre fond de teint, c'est très important, que ce soit avec un petit blender ou avec un pinceau. Prenez vraiment le temps de faire rentrer votre fond de teint dans la peau pour que ça fait vraiment le plus naturel possible. Ensuite, place à l'anti-cerne, donc j'utilise le Fit Me de chez Maybelline. Donc les anti-cernes de Maybelline, ce sont mes favoris en grande surface, j'adore celui-ci. Et le Eraser Eye, donc celui qui a une petite éponge juste en haut en applicateur. Je les adore ces deux-là, franchement ils sont géniaux. Et encore une fois, je viens mixer deux teintes, donc j'utilise la teinte 10 et la teinte 25. Et je viens estomper avec mon Beauty Blender par la suite. Je prends ensuite ma poudre liquide, donc c'est la RCMA, la No Color Powder. Ceux qui regardent mes vidéos savent que c'est une de mes poudres favorites et pour moi c'est vraiment un dupe du Laura Mercier. J'adore ces deux poudres là, c'est vraiment les deux poudres que j'utilise tout le temps. Donc je viens appliquer ma poudre avec mon éponge humide et je vais laisser poser, comme ça je vais faire le maquillage de mes yeux et même si j'ai des chutes, et bien à la fin je vais tout brosser avec mon pinceau et il n'y aura plus rien. Je prends maintenant ma petite palette de chez Makeup Geek, donc c'est une palette que j'ai créée moi-même. Honnêtement, les fards Makeup Geek sont vraiment géniaux et ils ne coûtent pas cher, je crois qu'ils coûtent 5 ou 6 euros chacun. Tandis que si vous voyez dans des marques un peu plus chères, par exemple MAC ou Anastasia, ça commence à partir de 12 euros, ça va jusqu'à 18 euros par fard à paupières. Donc Makeup Geek c'est vraiment une marque pas chère. Et j'utilise la toute première teinte, donc je mettrai les teintes en barre d'infos parce que je ne me rappelle pas, c'est une teinte beige, je vais venir fixer mon anti-cerne avec ça. Et ensuite, je prends mon premier fard de transition, donc je pense que c'est la teinte Peaches et Cream. Encore une fois, je mettrai en barre d'infos, je ne me rappelle pas exactement. Je vais appliquer dans mon creux de paupière en première teinte de transition. Ensuite, mon deuxième fard de transition, je vais venir l'appliquer dans mon coin externe et en même temps dans le creux de la paupière. Alors ensuite, mon troisième fard de transition, je vais utiliser un pinceau crayon et je vais venir créer comme une sorte de liner, mais vraiment très épais. Donc je viens d'abord appliquer le fard avec un pinceau crayon, vraiment précisément là où je veux le placer sur mes yeux. Et ensuite, je vais venir prendre un pinceau estompeur, donc un pinceau beaucoup plus fluffy et gros. Et je vais venir estomper la couleur, mais comme vous allez le voir, l'intensité va vraiment rester là où j'ai posé la couleur en premier lieu. Je prends maintenant ce fard brun foncé et encore une fois avec le même pinceau crayon, je vais venir l'appliquer cette fois encore une fois comme un liner mais un tout petit peu plus précisément, donc un peu moins épais que la première couleur. Et après je vais venir encore une fois estomper avec mon pinceau fluffy pour que ce soit vraiment bien fondu avec le reste.
avec un fard noir cette fois-ci, donc c'est le même de ma palette Makeup Geek, c'est le fard noir. Je prends mon pinceau crayon encore une fois et je viens faire cette fois-ci le plus précisément possible comme une sorte d'eyeliner mais vraiment fumé et pas très très foncé, donc c'est un maquillage très très soft, j'adore ce genre de make-up et à la fin ça va vraiment me donner un résultat euh, genre smoky fumé mais vraiment eyeliner fumé mais vraiment très soft. Je trouve ça trop doux comme make-up et je trouve que c'est un make-up parfait pour des mariés aussi parce que c'est très doux et franchement ça reste toujours neutre. Maintenant, je prends mon crayon de chez Maybelline qui est le Master Kohl Liner. C'est la teinte brune, je pense, ça s'appelle brun tout court. Et je vais venir l'appliquer donc sur ma muqueuse en haut. Ensuite, je reprends le même fard Makeup Geek que j'ai appliqué au tout début pour fixer mon anti-cerne. Et je vais venir vraiment appliquer vers le coin interne de mes yeux pour illuminer. Je vais maintenant retirer le reste de ma poudre qui était sur mon visage, donc la poudre du baking. Place au mascara, donc j'utilise mon Lash Paradise de chez L'Oréal. Franchement, tout ce qui concerne les mascaras, passez votre chemin pour les mascaras chers, etc. J'en ai testé plein et je peux vous dire qu'il n'y a pas mieux que les mascaras de grande surface. Et tous mes mascaras favoris en ce moment, ce sont ceux qui sont en grande surface et surtout ceux de chez Maybelline, j'adore. J'utilise maintenant le Bahama Mama, donc c'est le bronzer de chez The Balm, c'est le bronzer iconique de chez The Balm. Je l'adore, il est vraiment canon ce bronzer, ça fait des années que je l'utilise et c'est vraiment un de mes favoris. Donc je vais venir l'appliquer sur mes joues, mon front, un peu sur mon nez, mon menton, etc. pour faire un léger petit contouring. Comme blush, j'utilise un vieux rose de chez The Balm encore une fois, donc c'est un vieux rose vraiment très joli, j'adore, c'est encore une fois un de mes blushs préférés. Et je vais venir l'appliquer sur mes joues en faisant un léger petit sourire. Je vais ensuite fixer le tout avec mon spray de chez Mario Badescu et ensuite appliquer mon highlighter de chez Sleek. Donc c'est la petite palette, donc je me rappelle pas le nom du tout. C'est la palette avec 3 highlighters poudre et un crème. Il est vraiment très intense et magnifique cet highlighter, je l'adore. Et je mélange les deux teintes qui sont en bas. Je prends ensuite un gros pinceau bien fluffy et je viens vraiment mélanger le tout, estomper le tout sur mon visage. Et ensuite je vais passer à mon ras de cils interne, donc j'utilise les mêmes fards de transition que j'ai utilisé sur ma paupière mobile en fait, c'est tout simple, en allant du plus clair au plus foncé et en utilisant un plus gros pinceau jusqu'au plus fin pour à la fin vraiment être précis. Et je connecte donc comme mon ras de cils inférieur avec le liner, le sort de liner que j'ai fait en haut. J'utilise maintenant un crayon Golden Rose qui est la teinte 503 si je ne me trompe pas. Pour ceux qui se demandent où ils peuvent trouver des produits Golden Rose, ben tout simplement sur le site Cookies Makeup, vous pouvez avoir tous les produits Golden Rose si je ne me trompe pas. Ou bien, si pas tous les produits, au moins les produits lèvres, donc tout ce qui est liquide lipstick et tout ça. Et ensuite, je viens appliquer mon Soft Matte Lip Cream de chez NYX en teinte London. C'est un de mes nudes préférés, j'adore cette couleur. Et je trouve que c'est vraiment une couleur qui va parfaitement avec n'importe quel look. Et ce sera tout pour ce tuto spécial grande surface et maquillage pas cher. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser en commentaire des idées de vidéos que vous voulez voir prochainement, de liker ma vidéo si vous avez aimé et surtout de vous abonner à ma chaîne et d'activer les notifications en cliquant sur la cloche qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Mouah.